Et s'il y a une problématique qui fait sens aujourd'hui à travers le monde, c'est bien la bataille pour la protection de l'environnement, le développement durable, le climat et la biodiversité. En d'autres termes, c'est la bataille, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour les écosystèmes, de façon donc globale. Et nous avons la chance d'avoir un chef d'État, un président de la République, qui est le premier écologiste, comme nous aimons à l'appeler, du bassin du Congo, et qui en a très vite saisi les enjeux, parce que depuis le sommet de la Terre à Rio, en 92, il avait déjà saisi donc les enjeux à cette époque-là, où la mobilisation en faveur de l'environnement, du climat, de l'écologie, de la biodiversité est encore balbutiante, il faut dire les choses. Et lui, ça a été un des grands pionniers qui a donc porté donc cette bataille. Et l'environnement, le climat, la biodiversité sont aujourd'hui devenus une cause existentielle pour l'humanité. Et nous savons que cette thématique est aussi pour notre pays un élément clé dans le déploiement d'une puissance diplomatique et médiatique. Et s'il fallait encore en faire la démonstration, la tenue en octobre passé à Brazzaville du sommet des 3 bassins forestiers, tropicaux et de biodiversité de la planète, sur lequel je ne reviendrai pas ici, sera là pour en témoigner. Et que dire récemment de la conférence internationale d'afforestation et de reboisement tenue tout récemment, une fois de plus, ici à Brazzaville. Sans oublier qu'en 2011, déjà, il y avait la première édition du sommet donc, des 3 bassins. Donc, pour vous dire que le chef de l'État a toujours été un lanceur d'alerte en matière donc, de gestion de nos écosystèmes. Mais cependant, il convient de noter que l'environnement, le climat et la biodiversité ne sont pas seulement un outil de présence et d'influence sur les grandes arènes internationales, ce sont aussi, et je dirais avant tout, une préoccupation quotidienne pour nos concitoyens qui en vivent et qui trop souvent en souffrent. Et c'est sur cette bataille liée aux conditions de vie donc, des Congolaises et des Congolais que nous concentrons tous nos efforts. Et la politique de protection de l'environnement en République du Congo est régie par la loi numéro 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Et ça, je tiens à le souligner, 32 ans après la grande loi novatrice qui avait été celle de 91. Donc 32 ans après, pour coller aux nouveaux enjeux donc, de la gestion de ces écosystèmes, donc, nous avons cette nouvelle loi portant donc gestion durable donc, de l'environnement aujourd'hui en République donc, du Congo. Nous avons également la première loi en la matière. Je vais organiser une tournée de sensibilisation de cette loi. Pourquoi j'ai pris du temps un peu à faire la tournée? Parce que j'aimerais pouvoir l'arrimer également aux médias que nous sommes en train de porter, la radio-télévision du bassin du Congo, qui a son ancrage ici en République du Congo, ayant le siège de la commission climat du bassin du Congo. Nous aurons cet outil de plus qui est un outil de sensibilisation justement et de pédagogie sur des questions donc liées au changement climatique, à la biodiversité et à l'environnement de façon globale, à la gestion des écosystèmes. Donc nous allons donc conjuguer ces efforts-là et attendre certainement début janvier l'effectivité du lancement de la radio-télévision du bassin du Congo pour porter également ces 2 lois et la seconde étant la loi numéro 72 de 2022, du 16 août 2022, portant loi d'orientation sur le développement durable. Et il y aura toute cette armature réglementaire, tous ces textes-là qui accompagnent donc ces 2 grandes lois novatrices et qui vont donc porter donc les enjeux donc de la gestion de nos écosystèmes. Et donc la gestion de l'environnement, si je pouvais extraire quelques axes essentiels, je dirais qu'elle se décline à travers les principales stratégies et plans qui seraient les suivants. Le plan national d'action pour l'environnement, le PNAE en sigle, avec l'intégration de l'environnement de manière
transversale dans la planification sectorielle, ce qui n'était pas le cas des précédents PNAE. Celui-là a été révisé récemment. Vous qui nous accompagnez le saviez. Et donc, nous avons déjà donc introduit la transversalité donc, dans tous les autres secteurs pour justement coller, calquer au document fondamental de l'ensemble de la gestion des écosystèmes qui est la CDN. Lorsque vous lisez la contribution nationale déterminée, vous vous rendez bien compte, on devait commencer par ce document fondamental. Donc, c'est la CDN qui porte des questions de climat, de biodiversité et d'environnement donc en République du Congo. Donc, avant même le PNAE, c'est d'abord la CDN. La CDN prend en compte que ce soit le PNAE, que ce soit le développement durable, que ce soit la gestion même du bassin du Congo au sein donc de mon ministère. Tout est porté donc dans ce document mastodonte qui porte réellement toute la transversalité de la question donc essentielle donc de la gestion de nos écosystèmes. Nous avons ensuite la stratégie nationale de développement durable avec l'intégration des objectifs de développement durable dans la planification également sectorielle. Nous avons cette stratégie également, très très importante. Nous avons la stratégie RED+, également en République du Congo. Nous avons la stratégie nationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Et là également, j'aimerais quand même le souligner, le dire, que sur les 54 ou 55 États selon les Nations Unies ou l'Union africaine, sur le plan continental, c'est 55 États, et sur le plan des Nations Unies, c'est 55 États. Nous sommes, sur le plan continental, que 5 pays à avoir une stratégie nationale pour la réduction des risques des catastrophes. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes un pays très avancé dans les questions donc, de gestion de nos écosystèmes. J'aimerais peut-être le dire autrement. Concrètement, j'aimerais vous dire qu'il s'agit de valoriser, de monétiser également, d'un autre côté, le carbone, parce qu'il nous faut donner une économie, un chiffre, un montant à ces ressources naturelles ancrées dans la Constitution. Vous retrouvez que les financements de la République du Congo ont leur ancrage également dans la Constitution de notre pays. Vous avez un article qui consacre vraiment la gestion économique de nos ressources naturelles. Donc, il nous faut les valoriser, les monétiser à travers plusieurs aspects. Et l'un des aspects que nous connaissons tous, c'est le marché du crédit carbone. Et en poursuivant donc le leadership de notre pays, de la diplomatie verte, de la diplomatie du climat, de la diplomatie environnementale, de la diplomatie bleue, pour donc tirer le meilleur profit donc, de tous ces mécanismes financiers. Et il nous faut œuvrer pour la reconnaissance donc, de ce marché carbone qui, là également, a un ancrage dans l'accord de Paris pour que nous allons vers un marché du crédit carbone souverain et non un marché du crédit du carbone volontaire qui est un marché assez volatile et qui n'est pas régulé. Et donc, nous sommes en train donc d'y travailler. Il nous faut également valoriser le capital de notre biodiversité et développer notre écotourisme. C'est pour ça que dans le cadre du PND de 2016-2018 et le PND actuel, nous avons comme outil de diversification toujours également, aux côtés de l'agriculture, aux côtés de... Il y a un téléphone ici hein, qui n'est pas en silencieux. Donc, et ou peut-être une batterie à quelque chose là, qui fait du bruit. Et donc, il nous faut également, de ce côté-là, pouvoir porter donc... Dans le cadre de cet écosystème, il nous faut porter dans le cadre de la diversification de notre économie, disais-je, il nous faut donc porter donc l'écotourisme et nous avons plein de projets dans ce cadre-là. Au niveau de mon ministère, récemment, vous avez couvert le projet avec le PNUE où nous mettons un focus sur l'écotourisme pour préserver les tourbières que nous avons donc du côté du lac Télé. Et nous avons de plus en plus ce type d'exemple-là. Et nous avons dans la nouvelle loi également des agents assermentés pour nous permettre justement de lever ces économies qui veulent être résilientes aux questions de climat tout en portant cette économie également de l'écotourisme. Et donc, afin donc de développer cette économie donc autour de ces services que nous rendons, qui sont réels et qui sont avérés,
dans le jargon du métier qui est le mien, on appelle ça des services écosystémiques. Et pour porter donc cette économie autour de nos services écosystémiques et de notre biodiversité, et de mobiliser les moyens prévus par le cadre mondial pour développer le tourisme et de vision à grande échelle au Congo. N'oubliez pas que le Congo est membre également de l'Organisation mondiale du tourisme. J'en sais quelque chose en ma qualité d'ancien ministre du tourisme qui a porté pour le gouvernement les 4 lois majeures qui ont installé définitivement sur le plan réglementaire le tourisme en République du Congo. Et il nous faut donc favoriser une croissance verte qui permette d'accompagner la modernisation du tissu industriel en vulgarisant les technologies propres, parce qu'il faut porter la notion de durabilité, donc des technologies propres, et en facilitant la mobilisation de financements climatiques et de biodiversité et environnementaux. Il nous faut également assurer le contrôle environnemental des politiques de programme afin de limiter autant que possible les impacts des activités de développement économique et social sur nos écosystèmes, parce que n'oubliez pas que c'est notre façon de consommer la nature qui la dégrade. Et donc, il nous faut changer un peu ce mode de consommation. Il nous faut lutter contre les différentes pollutions et assurer la veille de la performance environnementale des projets d'investissement, tant publics que privés. C'est cette notion donc de durabilité que vous retrouvez même dans le cadre du PND actuel. Donc, il nous faut améliorer également le cadre de vie de nos populations en mettant en place un cadre de gestion concerté et intégré des déchets pour la réduction des risques sanitaires, et ça impacte également sur le climat et environnementaux. Et vous savez que lorsque les industries polluent et qu'elles ne sont pas aux normes, eh ben, ça a un impact sur la santé humaine, pas simplement la santé animale, mais la santé également humaine. Et donc, ça impacte sur notre qualité de vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un environnement sain et d'avoir donc des industries qui répondent aux recommandations inscrites dans ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social, qui permettent justement d'allier à la résilience d'un développement économique harmonieux et respectueux et vertueux des enjeux du climat et de l'environnement aujourd'hui. Il nous faut donc intégrer également le risque climatique à l'adaptation dans la planification du développement, mais j'ai abondamment fait état de cela plus haut. Mettre en place également un système d'alerte climatique et de projection climatique en vue de disposer d'outils de riposte anticipés face aux événements donc extrêmes. Nous sommes en train donc d'y travailler. Il faut également éveiller les consciences et sensibiliser le plus grand nombre. C'est pour ça que nous aurons donc cet outil dédié vraiment à des questions de climat, d'environnement et de biodiversité, la radio-télévision du bassin du Congo, parce qu'il nous faut déployer des campagnes de sensibilisation sur le plan du climat, sur le plan de la protection de la biodiversité et sur le plan environnemental à travers donc le territoire national, et intégrer des questions hautement transversales que vous avez compris de ce triptyque qui est l'environnement, le climat et donc la biodiversité dans le cadre donc des programmes scolaires, chose qui a commencé déjà à être faite. Il nous faut également favoriser les partenariats et élargir le dispositif national de mise en œuvre au secteur privé, aux ONG, tout en appuyant la mise en place d'un système de compensation en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises et la responsabilité sociétale environnementale, sans oublier donc le développement des campagnes de sensibilisation sur la redevance environnementale. La nouvelle loi portant la nouvelle loi cadre portant développement durable fait une place belle donc à cette responsabilité sociétale des entreprises qui n'était pas prise en compte dans aucune loi. Et aujourd'hui, la nouvelle loi de l'environnement, elle consacre tout un chapitre sur la biodiversité, et on a pris également ces écosystèmes particuliers des tourbières qui regorgent de beaucoup de biodiversité. Et d'un autre côté, dans la nouvelle loi qui porte le développement durable, nous avons là la RSE qui a été donc intégrée pour donc respecter
les critères et les canaux institutionnels et réglementaires pour la prise en compte donc de ces thématiques-là. Donc, mesdames et messieurs de la presse, hein, dans le cadre donc de la mise en œuvre de toutes ces actions, il nous faut mettre à jour donc certains textes et cadres et lois qui ont été promulgués. Donc, nous sommes en train donc d'accélérer la mise en place de ces textes d'application. Certains sont déjà élaborés, il y a des arrêtés, il y a des décrets qui en découlent. Il y a également des outils de contrôle interne. Vous avez dû voir que j'ai formé les inspections à mon niveau sur le plan du contrôle environnemental. Nous avons consolidé les directeurs départementaux également de l'environnement. Quand je dis de l'environnement, c'est l'ensemble, hein, même ceux qui portent le développement durable, ceux qui portent également la gestion de la biodiversité de façon large, aux procédures d'inspection en partenariat donc avec le ministère français de la transition écologique. Ça a été récent, cela s'est fait récemment. Et dans le cadre donc de l'amélioration de notre cadre institutionnel, nous allons avoir là une grande innovation, une agence nationale de l'environnement qui est en cours de création actuellement. Et cette agence constituera le bras armé, je dis bien le bras armé du ministère, et permettra un gain en performance à travers donc le territoire et une autonomie en termes d'exécution de plusieurs projets sous les directives du ministre, bien entendu, et nous aurons également là des financements et qui pourront donc rapidement permettre donc la structuration extérieure et l'exécution donc de certains projets. Et en ce qui concerne les aspects financiers aussi, il s'agit là de la, je l'ai dit plus haut, hein, de la mobilisation donc de la finance carbone, oui, mais nous avons aussi quelque chose que vous ne relevez pas peut-être, que je veux mettre à votre disposition. Nous avons, il faut le savoir, la quantification économique. Il nous faut donner une valeur économique à nos ressources naturelles. Lorsque nous parlons de compensation en termes de services écosystémiques que nous rendons en tant que régulateurs du climat au reste du monde, mais les autres nous répondent, mais que vaut vos forêts? Que valent plutôt vos forêts? Que valent votre biodiversité en matière économique? Quels sont les chiffres que vous y mettez? Vous dites que vous êtes un bassin d'eau, on est d'accord, mais quel est le chiffre qu'il y a? Comment vous chiffrez, vous quantifiez la ressource halieutique? Donc, il y a deux marchés qu'il nous faut lever. Le marché du crédit carbone, oui, et puis le marché de la compensation économique de toutes ces ressources naturelles que nous mettons à disposition de tous pour notre propre développement, mais également dans un partenariat avec donc les différents partenaires. Et il nous faut également lever également des financements à travers d'autres mécanismes, des banques, des bailleurs de fonds, des fonds internationaux, des philanthropes également, dans les différents projets donc structurants. Et enfin, nous sommes en train de rendre définitivement opérationnel le Fonds bleu pour le bassin du Congo qui est ancré dans une banque. Ce fonds fiduciaire est ancré dans une banque de développement qui est la Banque de développement des États d'Afrique centrale, la B2AC, voilà, et donc qui porte un fonds d'investissement chiffré à près de 10 milliards de dollars, parce que le Congo a une particularité, eh bien, d'être à la tête de la commission climat du bassin du Congo. Le président de la République est à la tête de cette commission qui est une institution régionale de l'Union africaine. C'est une institution régionale de l'Union africaine. Mais vous pourrez me poser un peu plus de questions là-dessus pour que je puisse vous en parler, puisque nous avons maintenant l'accord de siège après toute la configuration institutionnelle et réglementaire que nous avons terminée. Nous avons donc le siège également qui est ancré ici à Brazzaville. Et je vous en parlerai également un peu plus tard. Et donc je dirais, mesdames et messieurs, hein, chers amis de la presse, qu'en guise de conclusion, je voudrais simplement dire que dans le domaine de l'environnement, du climat et de la biodiversité, comme dans tous les autres domaines, c'est la volonté et le courage politique qui font la différence.
naturellement, la fête.